Pourquoi Mémoire du zinc? Parfois, en regardant Café Picouli, vous avez peut-être eu envie, face à un de nos invités, d'en savoir plus sur son travail, sur son univers. Alors on s'est dit comment faire. Eh bien, simple, on a repris toutes les rubriques de notre émission, échec et maths, ping-pong, passion d'auteur, journal intime, et on l'a consacré à un invité. Cet invité ce soir, c'est Guy Bedros. Bonsoir Guy Bedros. Bonsoir Daniel. Alors il paraîtrait que vous, le garçon d'Alger et Constantine, né en 1934 là-bas, vous êtes fait donner des leçons d'anglais par un arabe de Trappes, un certain Jamel Debbouze, qui vous avait appris que vous faisiez du stand-up sans le savoir depuis... Oui, c'est vrai, j'étais Monsieur Jourdain du stand-up. J'en faisais depuis à peu près 1975. D'abord en improvisation totale pendant l'occupation giscardienne. Et puis, bon, et d'ailleurs, des tas de gens qui après se sont mis à ça m'ont dit genre, si tu te mets à parler politique, alors maintenant, pour faire le comics, il faut parler politique et tout. Ben oui, mais je parlais pas politique, je parlais de la société. Je crois que ça va être encore le cas, on va y revenir dans ce nouveau spectacle. Guy Bedros au Cirque d'hiver, du 31 octobre au 18 novembre 2006. Petite image du funambule. Alors vous revenez 20 ans après au Cirque d'hiver. Alors pour y faire quoi? Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce spectacle? Alors c'est pas tout à fait du stand-up, reprise d'une galerie de portraits. Oui, j'avais envie de jouer la comédie. En fait, j'avais envie de faire une sorte de petite performance d'acteur. La pièce de mon fils Nicolas que j'ai joué m'a redonné le goût du théâtre. Alors dans cette galerie de portraits, il y a qui par exemple qu'on connaît ou dont on se souvient? J'ai l'air d'être compliqué, mais il y a moi, parce que je me moque de moi. Par exemple, je commence par un sketch qui s'appelle Happy Birthday, d'un type qui est furieux d'avoir 60 ans. Il y a déteste son anniversaire et il râle comme un dingue de ça. C'est une façon, c'est un clin d'œil à l'inévitable passage que je vais au moment des articles et tout ça, où on va se demander pourquoi je suis encore là, quoi. Mais désolé, hein. Vieillir, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour ne pas mourir. J'ai 200 textes écrits par moi, et Jean-Loup Dabadi, ou par Jean-Loup Dabadi, ou par les deux, et j'en ai choisi 12 sur les 200. Et au milieu de ça, il y a un pavé de... Alors la galerie de portraits dure à peu près 1 heure, et la revue de presse dure également à peu près 1 heure. Voilà. Sans parler des remises à jour que je vais devoir faire au fur et à mesure du spectacle. On arrive dans une actualité qui va... Comme vous le dites, les hommes politiques, ce sont mes co-auteurs. Donc vous allez être beaucoup aidés, je crois, prochainement. Ils m'aident déjà beaucoup. Alors, dans notre échec et maths, l'idée c'est de traiter un sujet qui vous a particulièrement irrité ou même révolté ces derniers temps. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme sujet? Les enfants scolarisés qu'on veut renvoyer avec leurs parents, alors qu'ils n'ont commis d'autres crimes que de naître, et de naître ici, ou d'être venus très très jeunes ici. Et voilà, je trouve que ce n'est pas digne de ce qu'on appelle le pays des droits de l'homme. Est-ce que vous pensez par exemple que la gauche a fait une faute morale quand elle n'a pas donné le droit de vote aux étrangers aux élections locales, par exemple? Bon, on a fait joujou avec cette histoire de donner le droit de vote. Mitterrand lui-même a joué avec ça. Moi, je pense en effet que quand on travaille ici, quand on paye son loyer, quand on paye ses impôts, quand on paye tout ça, on est un citoyen et qu'effectivement, on devrait avoir le droit, tout du moins déjà. Moi, je trouve qu'on devrait avoir le droit de vote absolu, mais au moins aux élections qui nous concernent le plus directement. Vous savez, moi, je viens d'Algérie et mon engagement politique, il n'est pas politique, il est j'ai même pas envie de dire humaniste, il est humain, c'est tout. C'est l'enfant qui parle encore. Ping-pong. Alors la ping-pong, c'est... Alors je vous donne cette petite balle parce qu'elle peut détendre, elle peut déstresser, prenez-la dans la main, voilà. C'est notre petite balle de ping-pong. Il y a de l'accessoire, hein. Oui, c'est l'accessoire, mais parfois ça peut... Quel talent. Ça peut être utile parce que c'est le moment de parler d'un article dans la presse, dans les journaux, avec lequel vous n'êtes pas d'accord ou qui vous a heurté dans les papiers. Vous parliez de Jamel tout à l'heure, que j'aime beaucoup.
Et j'avais lu sur lui un article qui disait il a l'air de découvrir un peu la politique, je cite de mémoire, hein, mais heureusement, il semblerait qu'il ne va pas en faire son fonds de commerce comme Bedos. Bah, vous allez voir, moi j'ai une mémoire documentaire. J'ai bien sûr, dans mes archives, j'ai ce document où il est dit, c'est un article de Poncet Emmanuel dans Libération, c'est un profil du 22 décembre 2003 à propos de Jamel. Il ouvre les vannes et il dit « Heureusement, Jamel est trop malin pour faire de ce désir politique innervant un fonds de commerce dégoulinant à la Bedos. » Il faut reconnaître que... C'est assez dégueulasse, non? Oui, bien sûr. Oui. C'est dégueulasse. C'est objectivement dégueulasse. On a le droit de ne pas m'aimer, mais je ne fais pas une étude de marché quand je m'engage dans tel ou tel combat. Oui, alors, par exemple, dans votre revue de presse, est-ce que vous reprenez justement des phrases comme ça, ou bien c'est jamais vous revenez sur... Non, ça mais pourrait être si, dans ma revue de presse, à un moment, je fais tout un passage en feignant de m'autocritiquer. Ouais. Je dis bien en feignant. Je dis, oh, je devrais pas faire ça. Oh, je dégaine trop vite. Ah, ben voilà, ben je l'ai cherché forcément, etc. Et en fait, non, c'est pour amuser les gens et pour faire. Guy Bedos, ma petite balle pour ping-pong. Oui, c'est un mesquin. Bah, oui, je voulais les ramener pour les enfants à la maison. Bah, écoutez, je vous la donnerai. Passion d'auteur. Alors, passion d'auteur, de qui avez-vous envie de parler avec ce joli petit miroir de courtoisie qui fait référence à notre séquence? Alors, de qui avez-vous envie de parler? Cassavetes. Cassavetes, oui, bien sûr. C'est un de mes héros. J'ai adoré. J'ai vu tout. J'ai vu à peu près tous les films de Cassavetes. Et j'adorais lui, sa femme Gena Rowlands, Une femme sous influence, Opening Night, tout ça, c'est magnifique. Et d'autres films. J'adorais sa bande, Ben Gazzara, Peter Falk et les autres. Et ce que j'aimais, c'est justement, c'est l'Amérique que j'aime, ça. Je ne pourrais jamais être anti-américain tant que des gens comme ça existeront. C'est ce qu'on appelle l'école de New York, ça n'a rien à voir avec Hollywood, là. Et il faisait des films avec des bouts de ficelle, entre copains, tournant dans la maison de l'Inde, etc. Ils tournaient pour presque pas un rond, ça, par bonheur de tourner ensemble. Et j'adore ça. Et on avait l'impression d'entrer dans l'intimité de leur couple de façon insensée. Magnifique, magnifique. Ouais, c'est vrai. Donc c'était un hommage à Cassavetes, cette passion d'auteur. Je reprends le miroir, vous avez l'impression que je vous reprends tout, mais c'est pour mieux y revenir. Oui, bien sûr. Alors, passion d'auteur, journal intime. Qui vous avez choisi d'évoquer dans ce journal intime? J'ai envie de parler... Alors je vais vous donner cette petite caméra. Regardez et parlez-lui. Voilà, pour ce petit moment d'intimité. Avec qui? Avec qui voulez-vous passer? Avec Simone. Simone Signoret. Alors. On en a beaucoup parlé. On va dire que je ne m'intéresse qu'aux morts, mais je m'intéressais à elle quand elle était vivante. Je lui dois beaucoup. Elle a été, d'une certaine manière, mon prof. Elle m'a appris à me servir de cette relative notoriété que j'ai, ce qu'elle appelait les opérations de commando. Et pour aller dans des émissions, même des émissions populaires, pour tout vous dire, j'ai la liste de ceux que j'aurais préféré voir partir avant ceux qui sont partis. Hein. Je vais dire franchement. C'est-à-dire Non, je dirais pas. Mais franchement, il y a des morts auxquels je m'habituerai très bien. Revenons à Simone. Mais Simone Signoret, c'est elle justement qui m'a formé. J'avais pas besoin d'elle. J'avais fait la grève de la faim pour pas faire la guerre d'Algérie. J'étais de gauche sans le savoir. Et donc, elle m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a appris à faire usage de ce petit talent que j'ai d'intervention, encore une fois dans ces opérations de commando. Et elle avait même inventé un jeu avec moi. C'était pour nous deux, le jeu des collabos et des résistants. Et qui serait collabo et qui serait résistant aujourd'hui? Mais et vous alors, employez la ce liste terme-là. des... Vous parlez des collabos en parlant de certains acteurs. Mais il y a des acteurs, il y a des artistes.
il y a des gens qui, d'une certaine manière, ont tellement peur, ils tiennent leur notoriété comme on tient une boutique et ils pourraient jouer devant Le Pen aussi bien que devant Arlette Laguillet, puisque de toute façon, ils ne risquent rien. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire là, ce soir? À Simone, Simone parle. à bientôt. Bon, alors, maintenant, là, on est à pas loin des premières dates. Est-ce qu'il y a le trac là, qui monte? Oui. Oui. Oui, comme avant. Comme toujours. C'est une chose dont on ne guérit pas. Simplement, moi, j'essaie de tuer le trac par le travail. Ouais. Alors, je Vous bosse. êtes un gros bosseur? Je bosse. Gros travailleur? Bah oui. Là, quand on me dit t'étais en Corse, t'étais en vacances, non. C'est mon atelier, c'est ma maison, bien sûr, mais c'est mon atelier. Je vais dans le bureau, je passe plus de temps dans mon bureau qu'à la plage. Alors, si vous voulez savoir ce que donne ce travail, qui parfois se prolonge en Corse, Guy Bedos, au Cercle d'hiver, du 31 octobre au 18 novembre 2006, un exercice de funambule, quand même. Hein, et toujours, moi j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller voir. Dites-vous bien que devrait quelque vous part, plaire. dans l'obscurité, j'y serai. Guy Bedos, moi c'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir, Merci, Daniel. vraiment.